Ce que personne ne t'explique sur le métabolisme après 45 ans. Après 45 ans, la perte de gras et l'amélioration de la santé est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus difficile à cause de 3 facteurs majeurs, notamment dû à l'augmentation de la masse grasse, du stockage de la masse grasse et la perte de la masse musculaire. J'ai noté ici les 3 enjeux principaux qu'on peut retrouver dans la stagnation, dans la difficulté à perdre du gras et à avoir une meilleure santé. Première chose, les régimes, d'accord? Notamment 2 particuliers, mais j'y reviendrai par la suite. La sarcopénie, qui consiste, c'est tout simplement le phénomène de réduction de la masse musculaire liée à l'âge. Et donc, c'est vraiment, vraiment un gros enjeu majeur sur le ralentissement, le blocage, le ralentissement, la diminution du métabolisme. Et la difficulté à récupérer. On récupère moins bien à 45 ans qu'à 25 ans, c'est logique. Pour chacun de ces points, chacun de ces enjeux, je vais donner les solutions appropriées pour s'en sortir et débloquer, déverrouiller la situation après 45 ans. Donc, le premier enjeu, les régimes. Imagine, il faut voir un peu le corps comme un ensemble d'historiques. D'accord? On a forcément plus d'expérience vécue, plus d'historique quand on a 45 ans et plus que quand on a 10 ans. Logique. D'accord? On a vécu plus de choses, le corps a vécu plus de traumatismes, les cellules se renouvellent moins, il y a plus de... Enfin, tout s'est fatigué, tout s'est vieilli et tout compte en fait. Tout a compté, tout ce que tu as pu faire dans ta vie a compté. Et donc, les régimes que tu as pu mettre en place sur tes 10, 15, 20 dernières années comptent aussi. Si tu as fait une dizaine de régimes, ça compte, d'accord? Quelqu'un qui a fait 10 régimes et qui aujourd'hui veut perdre du poids aura toujours plus de mal à atteindre ses objectifs qu'une personne à qui c'est la première fois qu'elle essaye, forcément ça ira tout de suite plus vite. Parce que le corps s'habitue, le corps mémorise tout ce qu'on lui fait subir. Sachant qu'un régime, ça reste un stress, le corps s'habitue au stress. Et c'est pour ça, peut-être qu'aujourd'hui, tu stagnes, d'accord? Il y a 2 régimes majeurs qui font que les plus de 45 ans ont du mal. Et en général, c'est les 2 régimes principaux qui ont été mis en place par cette personne-là. Et c'est sûrement des régimes que tu as pu mettre en place. Le premier, c'est le jeûne intermittent. Et le deuxième, c'est le régime cétogène. D'accord? Le jeûne intermittent, pourquoi c'est pas une si bonne idée que ça? Ça consiste en quoi? Enlever 1 à 2 repas sur la journée. Donc si j'en prenais 4, je vais passer à 3 ou 2. Si j'en prenais 3, je vais passer à 2 globalement. Il y a même des gens qui mangent qu'un repas par jour. Pourquoi c'est une mauvaise idée? Parce qu'en général, le fait d'enlever un repas suffit à lui tout seul pour être en déficit calorique. D'accord? Le déficit calorique, c'est le fait de consommer, d'accord, de dépenser plus d'énergie que ce que l'on mange. Et donc, enlever un repas, forcément, si j'ai besoin de 2000 calories pour perdre du poids et que j'enlève un repas, bah, je vais être à moins, tout simplement. D'accord? Si maintenant, en plus du fait d'enlever un repas, je mange très léger, je mange plutôt de la salade, j'évite de manger des aliments riches, d'accord, que ce soit en calories ou en valeur, et je vais me prioriser vers les légumes, etc., qui ne sont pas très caloriques, eh ben en fait, je vais non seulement enlever des repas, mais en plus augmenter la part du déficit. Et ça, à moyen terme, le corps, il sature complètement et c'est un blocage complet. Et ce qu'on appelle aussi du coup un blocage du métabolisme, le mode survie, etc., que tu as sûrement déjà entendu. Donc, c'est ces raisons-là qui font que le jeûne intermittent, ce n'est pas forcément la bonne solution. Ou sinon, ça crée des compensations. Donc, soit il y a le blocage, le ralentissement, soit il y a compensation qui est créée et donc tu arrives à faire ton jeûne du lundi au vendredi et puis le week-end t'explose complètement. Tous les prétextes sont bons pour consommer tout et n'importe quoi et au final, sur ta semaine, tu n'es pas en déficit. Donc ça veut dire que tu te crées un traumatisme sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours pour exploser complètement sur le week-end. Et c'est pour ces raisons-là que le jeûne intermittent vaut mieux l'éviter. Le deuxième régime, ça va être le régime cétogène. Pareil, ça consiste à diminuer les glucides qui sont une part non négociable, non négligeable de notre consommation journalière. Et donc, si on diminue les glucides, forcément, enfin, je dirais même si on enlève les glucides, forcément, ça enlève beaucoup de calories. Sauf que l'erreur, en plus de ça, c'est d'enlever les glucides, mais ne pas aller chercher à compenser avec plus de matière grasse. Et donc, c'est enlever les glucides pour enlever les glucides, ça crée un trop gros déficit et on se retrouve dans les mêmes problématiques que précédemment, c'est-à-dire soit mode survie du métabolisme, soit compensation sur des moments clés après des craquages, etc. à répétition. Et donc, c'est pour ça
que ces régimes-là, ils comptent, ils comptent, ils comptent, et c'est pour ça que je les ai mis en premier, et c'est pour ça que selon moi, c'est le premier facteur de la difficulté aujourd'hui de quelqu'un qui a plus de 45 ans à perdre du gras. Le deuxième facteur, ça va être la sarcopénie. La sarcopénie, comme je l'ai dit juste avant, c'est le fait d'avoir une diminution de la masse musculaire liée à l'âge. Chaque année où tu vas passer, tu vas perdre à peu près 1% de ta masse musculaire. Et donc, pourquoi c'est un enjeu majeur? Parce que la masse musculaire, la quantité de muscles qu'on a dans le corps, que tu as sur ton corps, ça va être la source principale, la raison principale d'un métabolisme tout simplement performant. Si aujourd'hui ton métabolisme n'est pas performant, c'est tout simplement parce que tu n'as pas assez de masse musculaire. Et la sarcopénie, c'est le deuxième gros vraiment enjeu par rapport à ça. D'accord? En fait, c'est l'enjeu numéro 1 sur la masse musculaire. Là, c'est l'enjeu numéro 1 sur le fonctionnement général du corps, les hormones, l'historique, etc. Mais la sarcopénie, c'est l'enjeu numéro 1 pour la masse musculaire. Si on perd de la masse musculaire, on a un moins bon métabolisme. Si on a un moins bon métabolisme, on a besoin de faire plus pour arriver au même résultat que quelqu'un de plus jeune ou de quelqu'un qui a plus de masse musculaire. Et il y a aussi pour les femmes la ménopause qui va avoir les mêmes facteurs, une perte accélérée de la masse musculaire. Il va aussi avoir des choses qui vont jouer sur le troisième point, qui est la diminution de la récupération. Il va avoir plusieurs facteurs qui vont aussi perturber le métabolisme, donner des difficultés à récupérer et également augmenter la perte de la masse musculaire. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que c'est le deuxième point majeur qui font que les plus de 45 ans ont plus de mal, ont plus de difficultés à perdre du gras et à être en meilleure santé. Et enfin, le troisième point, c'est forcément une moins bonne récupération parce qu'on récupère toujours moins bien à 45 qu'à 25. Et c'est pour ça que c'est une mauvaise idée de faire tout ce que font les plus de 25, enfin les 25 ans, 30 ans, 35 ans. Et toutes les méthodes que tu faisais avant, quand tu étais plus jeune, c'est pour ça qu'elles ne fonctionnent pas aujourd'hui, parce que tu as une moins bonne récupération. Tu ne peux pas te permettre de faire 5-6 séances par semaine en espérant avoir des résultats plus rapides, parce que tu vas juste créer plus de fatigue sur laquelle tu ne pourras pas récupérer. D'accord? Surtout que avec des enjeux comme le stress, que ce soit professionnel ou personnel, il peut être plus difficile d'avoir une bonne qualité de sommeil ou un sommeil en quantité. D'accord? Au-delà du stress qui peut être généralisé à cause du travail, des transports, des factures à payer et tout quinti. D'accord? Donc, la récupération est toujours moins bonne parce qu'il y a toujours plus de stress, plus de raisons de stresser, une inflammation générale, un cortisol plus élevé, une inflammation généralisée dans le corps qui font qu'il est plus facile de stocker du gras, plus difficile de récupérer et on se retrouve un peu dans un cercle. Et en général, et aujourd'hui aussi, si tu m'écoutes et que tu as plus de 45 ans, tu as sûrement ce point-là ou ce point-là qui est à revoir forcément, voire même les trois. Donc si tu as les trois, c'est la raison pour laquelle tu es bloqué, c'est la raison pour laquelle tu dois rester sur cette vidéo pour écouter les solutions. Quelles sont les solutions par rapport au régime, d'accord? L'idée, c'est complètement oublier le concept de régime, d'accord? Il faut oublier les méthodes, les régimes, ça n'existe plus. Nous, ce qu'on fait dans le programme Longévité 45+, il n'y a pas de régime, il n'y a pas de programme, on ne met pas en place une méthode farfelue ou un truc qui existe sur Internet. Non, on s'adapte juste au contexte de la personne, d'accord? On ne met pas en place de déficit, on apprend juste à mieux manger. En priorité, mieux manger, parce que peut-être qu'aujourd'hui tu penses que tu manges bien, mais ce n'est pas parce que tu prends la salade le soir que c'est la bonne stratégie pour perdre du gras ou en tout cas avoir une meilleure santé sur le long terme, d'accord? Donc, oublie vraiment tout ce que tu sais aujourd'hui. Et nous, en tout cas, quand on prend en charge quelqu'un, on lui dit d'oublier tout ce qu'il sait et on lui apprend à mieux manger. On se laisse facilement déjà, il ne faut pas être pressé, il faut se laisser au moins un an de travail, un an pour relancer le métabolisme, un an pour reprendre des bonnes habitudes alimentaires et des bonnes habitudes en termes sportifs. Et l'idée, c'est d'oublier tout le concept de régime, de ne pas chercher à faire un déficit directement, de plutôt apprendre à mieux manger, d'accord, d'avoir les habitudes qui soient, de comprendre, d'avoir une structure de repas, de comprendre quels sont les besoins réels, de laisser les hormones aussi récupérer de tous ces régimes-là, parce que le point négatif de l'enchaînement des régimes, c'est que ça vient taper sur les hormones une fois, deux fois, trois fois, autant de fois où tu as fait des régimes. Comme j'ai dit, le régime, ça reste un stress qui perturbe les hormones, qui dérègle la fonction hormonale et donc qui crée plusieurs soucis. Ça peut être vraiment large, vraiment divers. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail par rapport à ça. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on redonne
la qualité, la quantité, on laisse le temps, on laisse le corps récupérer, se soigner et comprendre qu'il n'est plus en danger pour ensuite partir sur un déficit léger et se laisser perdre du gras petit à petit. D'accord? Pendant ce temps, ce que nous on va faire, c'est relancer le métabolisme avec du renforcement, d'accord? Mais du renforcement qui suit 3 points. Le premier, c'est qu'il va être simple, d'accord? Ça va être simple, il va être progressif, d'accord? Et le troisième point, ça va être avec des exercices dits fonctionnels. Simple, tout simplement parce que ça ne sert à rien de partir sur un programme de bodybuilder. Quand tu as plus de 45 ans, ce n'est pas l'idée. Comme je l'ai dit, dans tous les cas, tu ne pourras pas récupérer. Enfin, ça ne sert juste à rien. D'accord? Quelque chose de très simple, 45 minutes à 1 heure grand maximum, 2 à 3 fois par semaine, c'est tout ce qu'il faut pour construire du muscle de qualité et relancer le métabolisme par la création de masse musculaire. Le deuxième, progressif, tout simplement parce qu'aujourd'hui, si tu es dans une reprise où ou même que tu commences le renfort réellement, même si avant tu faisais du cardio, etc., c'est que il y a besoin de récupération. Et si déjà tu as moins de bonne récupération, il faut y aller vraiment progressivement, se référer à l'historique non seulement des régimes pour voir où tu en es, mais aussi à l'historique de tes blessures, de tes petits bobos, de tes capacités articulaires, de tes limitations. En fait, prendre tout ça en compte pour faire quelque chose de progressif qui va permettre une adaptation au niveau de la sélection des exercices, mais aussi dans la progressivité, la vitesse avec laquelle on va aller chercher toujours plus de stress. Donc ça, c'est vraiment important, ce deuxième point. Le troisième, ça va être avec des exercices fonctionnels. Comme j'ai dit, ça ne sert à rien d'être le champion, je ne sais pas moi, du biceps curl, d'accord? Ce qu'il faut, c'est des exercices qui, dans le quotidien, ont un transfert, d'accord? Donc, si tu as du mal, tu as mal ou tu as du mal à te baisser, tout simplement te mettre à genoux pour ramasser quelque chose, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Et ce n'est pas parce que tu as 45 ans ou plus que c'est normal d'avoir mal en se baissant pour ramasser quelque chose. Donc c'est la raison pour laquelle il faut intégrer ces exercices fonctionnels qui vont permettre de retrouver une fonction transférable dans la vie du quotidien. Et oui, je sais que ça fait peur, oui, je sais que tu as peur de te blesser et c'est la raison pour laquelle, si tu n'es pas en capacité de le faire toi-même, il faut que tu te fasses accompagner, il faut que tu te fasses coacher pour pouvoir mettre ces exercices simples avec une progression et qui respectent les enjeux réels de la vie quotidienne. D'accord? Et donc, c'est le meilleur moyen, ces 3 points, de lutter contre la sarcopénie, que tu sois en ménopause ou juste un homme de plus de 45 ans qui a ses débuts de sarcopénie, c'est ces 3 points à respecter. D'accord? Le troisième, pour la récupération, il va falloir examiner forcément la qualité, la quantité de sommeil et jouer sur les facteurs de stress, que ce soit familiaux, personnels. Donc, regardez si ce n'est pas un problème d'organisation, ce qu'on peut faire pour améliorer, pour faciliter et réduire la charge mentale, le stress qui peut être lié par rapport à ça. Et si c'est au niveau du travail, voir si ce stress du travail n'a pas un impact sur le sommeil ou même sur ta capacité à récupérer, à avoir des hormones fonctionnelles, des hormones qui ont un fonctionnement optimal et qui ne sont pas perturbées par un trop haut cortisol ou qu'il n'y ait pas d'inflammation généralisée. D'accord? Donc, l'historique des régimes, la sarcopénie et la moins bonne récupération sont les 3 enjeux. Les solutions, c'est arrêter complètement les régimes, se laisser plus d'1 an pour corriger le problème en commençant avec une réhabitude, d'accord, alimentaire, apprendre réellement à bien manger en quantité et en qualité, travail de renforcement simple, progressif et fonctionnel et jouer sur les facteurs de récupération, sachant qu'on récupère moins bien à 45 ans, se laisser le temps. C'est vraiment le maître mot et c'est ce que nous on fait dans le programme d'accompagnement longévité 45+. Donc si tu veux en savoir plus, tout ce que tu as à faire, c'est me contacter sur mon Instagram. Il sera dans la description de cette vidéo. Sinon, ce que tu peux faire, c'est liker la vidéo, la partager si elle t'a plu, partager à des personnes de plus de 45 ans que tu connais. Puis tout ce que je peux te dire, c'est à la prochaine pour une prochaine vidéo.